Une petite révolution déferle en ce moment dans le monde du FPV, celle des Toothpick inspirés par Kabab FPV. Aujourd'hui, je vais vous en présenter une nouvelle itération, le Humquad HX100. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement de vos vacances d'été. Vous avez certainement au fond d'un tiroir un tiny whoop qui traîne pour faire des petits vols à la maison. Mais le problème de ces drones, c'est qu'ils souffrent d'un petit manque de vitesse et puis de maniabilité de temps en temps. Et à haute vitesse, ils ont des réactions bizarres. Alors ça, c'est dû à leur protection d'hélice. Et en plus, si vous faites du vol en extérieur et qu'il y a un peu de vent, ça devient carrément très compliqué. Et puis, avoir un tiny whoop qui vole comme un 5 pouces, discrètement et sans faire de bruit, c'était un petit peu une utopie. Mais un youtubeur dénommé Kabab FPV a planché sur le sujet et a lancé une nouvelle mode, celle des Toothpick. Les Toothpick, ce sont des drones compacts, capables de quasiment reproduire les réactions de votre 5 pouces et aussi capables de voler dans des volumes très réduits et ce sans bruit. Alors de nombreux constructeurs se sont lancés dans la course et nous allons en tester un, le Humquad HX100. Humquad, c'est une filiale de Beta FPV et vous verrez qu'une majeure partie de leurs composants provient de chez eux. Alors sans transition, on va tout de suite passer au unboxing. On va tout de suite ouvrir la petite boîte donc du Humquad HX100. Donc c'est une boîte qui est très sobre, il n'y a aucune inscription, rien du tout. Alors, sous la petite mousse, on trouve le drone, donc le HX100. Donc il est déjà équipé d'hélices en 4 pales, donc qui sont en 48 mm. Et puis après, vous avez un sachet d'hélice donc bipale en 65 mm. Et puis une petite carte Beta FPV avec un flashcode qui vous enverra directement sur la notice pour le paramétrer. Et puis, il n'y a plus rien d'autre, donc il n'y a pas de batterie, donc faites bien attention d'acheter votre batterie quand vous achetez le drone, enfin achetez plusieurs batteries d'ailleurs pour faire plusieurs vols, c'est un petit peu plus pratique. Alors au niveau de ses caractéristiques, vous avez des moteurs Beta FPV 1103 en 8000 kV, la caméra c'est une Runcam Nano V2, le récepteur est en FrSky, mais vous pouvez aussi l'avoir en DSMX, en Futaba, en FlySky et en Crossfire. Pour le flight controller, c'est un F4 AIO 12 A qui prend de 2 à 4S. Le VTX, c'est un Humquad A01 qui prend de 25 à 200 mW. Pour la batterie, l'alimentation se fait au travers d'une XT30. Trax moteur fait 100 mm. Les bras font à peu près 2 mm d'épaisseur. Pour les batteries, j'ai décidé d'utiliser des TBS Graphene en 520 mAh. Ces batteries font 41 grammes. Pour le poids, on est à 45 grammes à vide, ce qui nous fait un poids total de 87 grammes. La batterie est tenue par un strap velcro. Le fil d'antenne est laissé complètement libre. Je l'ai donc assuré avec un peu de scotch d'électricien. Ce HX100, vous le trouverez à 129,90 € chez Drone FPV Racer, ce qui le place dans le haut du panier par rapport à la concurrence chinoise, d'autant plus que dans le kit, vous n'avez ni hélice de rechange, ni batterie. Pour la canopie, elle est beaucoup plus épaisse que les productions de chez Beta FPV, donc elle ne cassera pas au premier crash. Si vous allez sur le site de Humquad, ils vous diront que vous pouvez voler en intérieur et en extérieur avec ce drone. Alors je ne recommande pas de voler en intérieur avec celui-ci, surtout dans votre maison, puisque les hélices ne sont pas carénées, il n'y a aucune protection. Par contre, voler dans un grand hangar, c'est parfaitement faisable. Et puis les hélices qui sont en bipale et un peu plus grandes, je pense qu'elles sont destinées à voler en extérieur. Alors on va tout de suite passer à l'essai en vol et puis avec Yann on vous donnera nos impressions. Alors on va faire 2 vols, un avec les hélices bipales et un avec les hélices 4 pales. Notre pilote du jour ce sera Yann alias JS from Earth. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et puis son compte Instagram. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. C'est parti!
Alors avant qu'Yann nous donne ses impressions donc, sur les qualités de vol de ce Humquad HX100, on va lui demander un petit peu ce qu'il pense de la qualité d'assemblage. Niveau qualité d'assemblage, il faut savoir aussi que j'ai très peu manipulé ce style de petit drone. Ouais. Par contre, bon, ça a l'air d'être très bien fini. Après, il y a 2-3 petites bêtises comme la XT30 qui, quand on met la batterie, est compressée un petit peu avec le strap. Donc ça peut être un petit peu bête, mais je pense que c'est des petits juste problèmes d'ajustement. Ouais. Donc ce serait bien qu'elle dépasse en gros plus par l'arrière. Par l'arrière, ouais. Alors après on m'a toujours dit que les XT et les courants, enfin les batteries de courant comme ça devait pas être à proximité d'une antenne. Ouais. Alors après je sais pas si, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mise là. Mais sinon la finition est très bien en sachant que j'ai volé dans un endroit où il n'y avait que de l'herbe et le seul endroit où je l'ai craché, c'est-à-dire en faisant un juicy arrière comme ça sur la canopée, c'était sur du béton. Et il n'y a rien. Il est vraiment par contre super costaud, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, il est nickel quoi. Alors qu'est-ce que tu penses de l'autonomie du drone? C'est la première fois que je volais ce style de petit quad, donc j'étais pas tout le temps à mettre full gaz. En sachant que tu es très léger, t'es pas tout le temps sur les gaz en fait. Donc du coup ce qui fait que tu peux avoir des autonomies assez dingues. La batterie c'est une combien? C'est une 550 mAh celle-ci. Voilà, pour une 550 mAh, je sais plus, il faudra regarder les rushs, mais on n'était pas loin des vols des 5 minutes 50, donc c'est quand même assez dingue. Je pense qu'il faudra voir au niveau des consos entre les bipales et les quadripales, forcément ça changera. Mais au niveau autonomie, c'est assez dingue, enfin, c'est vraiment assez dingue. Ouais, on n'arrive pas à atteindre des autonomies comme ça sur un 5 pouces. Hein. C'est clair. C'est juste impossible. C'est clair. En termes de discrétion, qu'est-ce que ça donne ce drone? Ça c'est un drone qui est super furtif en fait. Ce qui est assez génial, c'est que bon, déjà tu peux en mettre 2-3 dans ton sac sans aucun problème. Et bon, au-delà du fait qu'il faut toujours voler dans des endroits safe et en sécurité et carré avec la législation, c'est quelque chose qui peut être volable vraiment n'importe où comparé à des machines beaucoup plus lourdes. Donc c'est très léger, ça fait presque pas de bruit, ça fait un petit bruit, mais c'est vraiment très furtif. Ouais. Voilà, donc ça va pas faire peur aux gens qui seraient autour. S'il y avait des gens un petit peu autour, ça leur fera pas peur du tout. Ça leur fera pas peur. Alors c'est à double tranchant parce que vu que ça leur fait pas peur, les gens pourraient s'approcher aussi, mais je pense que ça quand même dans la tête, ça peut commencer à faire assez mal aussi. Donc c'est à double tranchant, c'est furtif, mais il faut faire attention. C'est pas parce que c'est friendly que c'est forcément friendly. Donc. Voilà. Et puis à ce propos, je vous invite aussi pour la sécurité à aller sur le site Fox Alpha Tango pour aller passer justement votre petit brevet de pilote de drone de loisirs. C'est sympa comme site parce que ça vous permettra de savoir tout ce qu'il faut savoir en termes de législation sur les drones de loisirs. Alors la dernière chose bien sûr, et ce que vous voulez savoir, c'est au niveau des qualités de vol de ce drone. Alors qu'est-ce que tu as pensé Yann en termes de qualité de vol au niveau des quadripales déjà? Bon, à chaque fois j'aime bien revenir sur le fait que c'est la première fois que je vole des aussi petites machines et que je suis habité qu'au 5 pouces. Donc du coup moi j'étais toujours un petit peu enclin à essayer des machines plus petites parce que je pensais que j'allais pas retrouver les sensations physiques d'un 5 pouces. Et en fait j'ai commencé avec les quadripales et même avec les quadripales, alors que ça ressemble à un whoop décaréné en fait, c'est ça. Ça a des qualités de vol
et des physiques qui se rapprochent vachement des gros quads. On peut pas dire que ce soit la même chose. Ouais. Ton cubage de vol est pas le même, Ouais. mais tes projections, tes effets de front, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire un peu assimiler à du 5 pouces par rapport à un 3 pouces où je trouve que c'est des enclumes. Là, ça fait vraiment pas du tout enclume, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as vu des différences entre les 4 pales et les 2 pales justement? Ouais. Alors les quadripales, donc j'ai commencé par ça et directement, alors c'est toi qui m'as réglé mes rates, c'était pas du tout mes rates, j'ai laissé à Stéphane le choix de faire les rates. Ouais, alors ce que j'ai fait en fait, j'ai laissé complètement tout ce qui était les PID qui sont venus avec le drone et puis j'ai mis donc les rates que j'utilise pour Yann pour qu'il puisse essayer mes rates aussi par la même occasion. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Enfin, pas forcément des rates, mais du vol 4 pales, du vol bipale. Bah, alors déjà, moi c'était vu que c'était ma première expérience de petit matos, je voulais voir si vraiment au niveau des gaz c'était quelque chose qui était mordant contrairement à du 3 pouces où je trouvais ça très pâteau ou du Tiny Whoop où je voyais qu'il y avait très peu de gaz. Bah, le Tiny Whoop, c'est vrai qu'il est vraiment pénalisé par les carénages d'hélice, quoi. Carénage d'hélice, broché aussi, et puis même en brushless il y a un côté différent, ouais, parce que vous n'avez pas le mordant du bout des pales en fait, c'est con. C'est ça. Donc au niveau des sensations, le gaz c'est vraiment quelque chose où tu sens que tu as de la ressource. Ouais. T'as pas besoin de voler mi-gaz plus pour rester en stabilisé à haute vitesse. T'as du punch quand il t'en reste derrière, c'est quasiment la moitié de la course. Ouais. C'est très mordant, tu vas partout. Tu le sens que c'est très léger en fait. Ouais. Bah écoute, j'en sais rien, t'as vu la vidéo avec moi et t'étais dans les lunettes, au bout de 2 minutes j'essayais de faire des juicy flips et puis ça marchait à peu près. Donc non, vraiment, enfin, au niveau des sensations, déjà pour les quadripales, c'est quelque chose de très mordant pour les choses très snappy. Si vous voulez faire des Rubik's Cube, des trucs comme ça passe, c'est assez dingue, mais ça passe avec ce style de truc. Les bipales, je les ai mises direct, les gaz ont changé forcément, les rates aussi. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. C'était plus mou, plus smooth. Ouais, plus smooth au niveau des centres de stick, c'est con, mais c'est comme si un petit peu on aurait rajouté de l'expo. Clairement, c'est ça. Ouais. Par contre, au niveau de l'accélération et des translations, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cinématique en fait. Vu que tu as un côté plus smooth, tu peux avoir des transitions qui peuvent te permettre de faire des vols un petit peu basse altitude, des choses comme ça. Donc en fait oui, je pense que pour de l'accro un petit peu vénère et tout, les quadripales c'est super cool et c'est bête, mais si tu veux faire un petit peu de ciné comme ça, avec un tout petit bazar comme ça, avec quand même un bon cubage de vol, les bipales c'est génial. Et puis c'est ce que tu me disais, avec les bipales, on peut quasiment couvrir des plus grandes distances en fait, hein, c'est ça. On augmente un petit peu sensiblement le volume de vol, quoi. Ouais, totalement, surtout que bon, après je pense qu'au niveau des gaz, je pense que tu seras un petit peu plus gaz en bas avec les bipales qu'avec les quadripales qui sont vachement plus courtes forcément, donc ça a besoin de plus de tours minutes. Donc peut-être même au niveau de l'autonomie, on n'a pas du tout regardé sur ça, mais il faudra voir ça aussi. Mais oui, tu joues différemment avec les gaz, donc forcément tu peux peut-être aller un petit peu plus loin dans ton range parce que tu as peut-être plus de jus, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, une autre question, est-ce que tu recommanderais ce genre de drone à un débutant? Ouais, totalement, parce que bon, je vois beaucoup de débutants qui achètent directement du 5 pouces. C'est super cool, hein. On a commencé comme ça, je pense que toi aussi. Ouais. Mais bon, après avec tout ce qui est en train de se passer au niveau des législations et tout, peut-être penser au futur. Et c'est vrai que quand tu croises quelqu'un qui se mettrait au quad et qui il voit le 5 pouces voler, il aimerait bien avoir les mêmes physiques, ça c'est clairement quelque chose qu'il peut acheter en débutant et qui le fera progresser très loin, qui peut-être le fera sauter aux 5 pouces derrière sans trop de problèmes, sans de grandes différences. Par rapport, admettons, si tu faisais du 3 pouces et derrière tu passes au 5 pouces, tu as vraiment un gros souci de différence. Donc là, débutant sans aucun problème. Ouais, et puis il y a aussi le budget. Avec ce genre de drone, c'est beaucoup moins cher à l'achat. Après, si vous achetez une radio qui restera votre radio, alors par exemple la T16 de chez Jumper, pour pas la citer, vous achetez cette radio, vous allez continuer à la garder et continuer à voler avec. Vous commencez avec un drone comme ça, c'est un petit budget, donc en cas de crash, ça fait moins mal au portefeuille. Donc c'est vrai que c'est quand même une solution assez idéale pour voler. C'est vrai. Voilà, pour débuter. Yann, les avantages et les inconvénients que tu pourrais trouver par rapport à un 5 pouces à ce drone? On va commencer avec les inconvénients, je pense. Il ne doit vraiment pas y en avoir des masses. Si ce n'est
là comme ça j'en ai pas forcément retrouvé, si ce n'est peut-être une différence, c'est pas forcément un inconvénient, mais je pense que le yo, ou peut-être même les réglages de PID, en fait on sait pas, tu l'as pas encore réglé, comme il est d'origine, les PID sont stock et tout, s'il faut c'est peut-être un peu une galère à régler en PID, j'en sais rien du tout. Toujours est-il que peut-être le yo est un petit peu différent du 5 pouces, alors je sais pas, je pense que c'est parce qu'on a des tout petits moteurs et que c'est vachement moins coupleux et que les 5 pouces forcément ça... Voilà, ça part tout de suite parce que coupleux. Là, peut-être les gens trouveront une différence, mais je suis pas sûr que ce soit un point négatif. Voilà, c'est plus une différence. Point positif, clairement, ça va être quelque chose qui sera... Les points négatifs, ça peut être aussi que tu n'auras pas quelque chose en HD, en 4K tout de suite. Voilà, on peut pas mettre des super vidéos en HD comme on le fait avec nos 5 pouces. Donc c'est vrai que ça peut être un point négatif. Exactement, après bon, là tu as une bonne qualité de FPV, la caméra est très bonne aussi, ça j'ai oublié de le dire, mais la caméra est vraiment tip top, on a volé vraiment à des lumières qui sont pas géniales et bon ça c'est très bien débrouillé, ne serait-ce que on peut dire à un débutant qu'il n'a pas besoin de filmer avec une GoPro pour déjà commencer à s'entraîner à faire des plans. Exactement. En fait, les mouvements et tout, c'est pas parce qu'on rush en 4K ou quoi que derrière ça nous dispense de faire différemment quand on ne filme pas et qu'on fait des beaux edits. On peut quand même continuer et puis développer son style de vol, ne serait-ce qu'on a une bonne machine pour le faire en fait, et ça le permet vraiment. Oui, carrément. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits pouces, à commenter la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Je remercie Yann de sa présence pour cette vidéo. Tu sors du cadre du coup, mais c'est pas grave, il n'a pas l'habitude d'être filmé, c'est pour ça. Et ben je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite de très bons vols. Ciao. Ouais, puis tu mets pas de la crème solaire toi en fait, jamais. Si, les 2 derniers jours j'en ai mis parce que j'étais en feu en fait. Quand j'ai éteint la lumière pour dormir, ça brillait dans la nuit.